Attends, est-ce qu'on voit bien mon t-shirt? Salut. Salut. Bonjour. Ça va? Ça va, enchantée, Charlotte. Oui, Ouais. sans deck. Ouais, voilà. Voilà, cette intro est finie. Non, on dit bonjour. Non. En plus, il y a 3 personnes là dans la salle avec nous, donc c'est Oui, super. c'est vrai, c'est un peu angoissant. On a bougé dans des studios où on a fait de la place pour les spectateurs. Il y avait énormément de gens qui voulaient être là, assister à l'enregistrement en direct. Foule en délire et tout. Voilà. Du coup, c'est un Merci peu le intimidant. CNC. Tout ça. En vrai, on va un peu moins rigoler aujourd'hui. On va Oui, parce que d'habitude, on se marre, c'est vrai. Oui, de ouf, on parle que de sujets hyper drôles. Non, mais on va parler d'un sujet important. Et du coup, Marius va vous faire sa chronique. Et après, on en discute. Voilà. Eh ben, let's go. Vous écoutez Vacarme des jours, VDJ pour les intimes, un podcast pour penser l'actualité entre potes. Un podcast de Motus et Langue Pendue, média pirate autoproclamé journal intime de la société. Le 25 avril dernier, Aboubacar Cissé s'est fait tuer à la mosquée de la Grande Combe. Paix à son âme. L'agresseur lui a donné des dizaines de coups de couteau avant de le filmer agonisant en l'insultant, lui et sa religion. Au début, je m'étais dit que cette chronique se devait d'être un peu particulière. Pour pouvoir bien parler de mon sujet, j'allais chercher plein de data, les comparer, bref, appuyer ce que je dis avec des faits vérifiables et sourcés, un peu loin des espèces de billets d'humeur qu'on essaie généralement de faire ici en ouverture d'épisode. En fait, en me mettant à l'écriture, j'ai la flemme. J'ai pas la flemme de travailler. D'ailleurs, ça va me demander plus d'énergie, je crois, de bien vous expliquer pourquoi j'ai la flemme de chercher des datas à comparer. Pendant la Shoah et la Seconde Guerre mondiale, entre 87 et 93% des Français n'ont rien fait. 5 à 10% de collabos, 2 à 3% de résistants. Étrange comme le camp du bien tant vanté aujourd'hui fut si minoritaire à l'époque. L'histoire ne se répète pas exactement, nous ne sommes pas en 1933. Mais on peut peut-être regarder ce qui est similaire. Comme j'aurais pas l'ego ici de prétendre que moi je suis dans le camp du bien, je vais pas parler de moi, je vais parler de vous. Parce que vous, je vous vois et je constate que vous êtes la majorité silencieuse. Ou plutôt la majorité qui trouve que certains font trop de bruit. Parce que des gens qui se font tuer, il y en a assez souvent en France. Vous êtes ceux qui disent qu'il faut arrêter d'en faire tout un fromage, ceux qui disent qu'il faut arrêter la victimisation. C'est vous qui me foutez la flemme. J'en ai ras le cul de rassembler des données, de sourcer mon travail, de vous mettre tout ça sous le nez pour que vous l'ignoriez et passiez à autre chose. Vous êtes des enfants qui se bouchent les oreilles. Alors plutôt que de vous expliquer gentiment une énième fois pourquoi il vaut mieux écouter le monde qui vous entoure pour le comprendre, aujourd'hui j'ai juste envie de gueuler un peu plus fort que vous. Pas pour vous convaincre. Si vous l'êtes, tant mieux, mais ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, c'est juste de vous tendre un miroir objectif de ce que vous êtes en train de faire. Alors voilà, des gens se font tuer en France et on n'en fait pas tout un plat, c'est vrai. Il y a même un prêtre qui s'est fait poignarder il y a pas si longtemps et personne n'a hurlé à la montée de la christianophobie. Si vous êtes un peu con ou que vous jouez à l'être, vous pouvez vite vous dire que décidément certaines communautés cherchent plus l'attention que d'autres, suivez mon regard. Si vous êtes un poil plus malin, ce que vous pouvez faire c'est regarder le contexte. Petite liste. Si ça ne vous interroge pas un minimum que... Aucun officiel ne se soit rendu sur place rapidement après le drame, sachant que le ministre de l'Intérieur lui-même se trouvait à 10 km de la mosquée le jour même, ministre de l'Intérieur qui disait il y a quelques semaines « abat le voile » sur un plateau TV sans que ça pose problème à personne. Une immense partie de la classe politique refuse de parler d'attentats et d'islamophobie, souvent les mêmes personnes qui ont l'accusation d'antisémitisme très facile depuis des mois, prouvant qu'elles savent être vigilantes à la haine de l'autre. On parle de meurtre de la Grande Combe pour Aboubacar alors qu'on parle de l'affaire Thomas pour Crépol. Éric Zemmour peut dire tranquille à la radio « si le Malien avait été expulsé, il ne serait pas mort », alors que le cadavre est encore chaud. Rima Hassan ait été interrogée pendant des heures par la police pour soupçon d'apologie du terrorisme autour de propos qui relevaient pourtant du droit international, alors qu'on écarte le parquet antiterroriste dans l'affaire Aboubacar Cissé. Le gouvernement veut dissoudre Urgence Palestine pour islamisme, là où l'association a évidemment pour terrain de lutte le droit du peuple palestinien. La dissolution se base sur des accusations de faits graves, sans aucune preuve ni condamnation judiciaire pour le collectif pour venir étayer. On veut couper des subventions à des universités pour islamo-gauchisme. Dans ce contexte, des musulmans expliquent qu'ils commencent à flipper. Si tout ça ne vous interroge pas, félicitations, vous êtes dans les 87 à 93% des Français de 2025. Maintenant, vous savez, enfin, si vous auriez été résistant, colapo ou énorme mouton dans le déni. Ne me remerciez pas. Pour les pas contents, allez chercher des datas vous-même si vous voulez m'expliquer pourquoi j'ai tort, les commentaires sont là pour ça. Pour les autres, on peut peut-être discuter un peu de tout ça avec Charlotte, parce que maintenant que les bases sont posées, il y a pas mal de choses à dire. Ouais. Tu dis qu'il y a pas mal de choses à dire. C'est marrant que tu finisses ta chronique sur ça parce que moi j'ai l'impression justement qu'il y a une forme de lassitude aussi de redire toujours les mêmes choses. Quand tout ça s'est passé, on s'est dit est-ce qu'on a assez de fond, de choses à apporter plutôt que de rajouter du bruit à un bruit qui est ignoble en plus. C'est-à-dire que c'est un peu le problème de la montée du fascisme, quoi. C'est-à-dire qu'avant, nous, les gens intelligents, on dit attention, il va y avoir une montée du fascisme. Après, il y a le début d'une montée du fascisme, du coup, on dit il y a le début. Et après, on est en mode oui. Bon. Oui, c'est ça. Et en fait, je trouve que du coup, pour des gens de gauche, ce qui se pose comme question aussi, c'est vraiment de se mobiliser pour continuer à en parler en des termes intelligents, peut-être en répétant
des choses, mais je crois et on en a parlé avant, enfin quand on choisissait les sujets et tout pour cet épisode, et on s'est dit qu'il y a vraiment des choses qu'il faut répéter en fait, et que c'est aussi notre rôle. Et du coup, je trouve ça hyper dur de continuer enfin là, globalement, toute l'année 2025 a été comme ça, quoi. Genre de continuer à avoir des choses à dire sur une actualité sur laquelle globalement on alerte depuis des années, quoi. Mais c'est aussi pour ça que, du coup, le fait que les choses s'aggravent et tout, ça permet de plus en plus aussi de faire des comparaisons historiques. Alors bien sûr, la comparaison, elle a énormément de limites et tout. On n'est pas du tout là pour établir un signe égal. Puis en plus, on n'en est pas du tout encore à la déportation des musulmans en France. Inch'Allah qu'on n'y arrive pas. L'aggravation de la situation, elle permet aussi, c'est ce que je dis, elle permet des comparaisons historiques qui peuvent aussi venir éclairer les sujets en fait d'une nouvelle lumière. On voit des mécanismes un peu froids d'évolution de la société et de différents camps sociaux et tout, qu'on a déjà vu en fait aller à peu près comme ça dans cette direction, à peu près dans ces termes et tout. Après, je pense qu'il y a un danger aussi. Bon, après, au-delà de genre, est-ce que c'est pertinent de comparer ces époques-là et tout, enfin, évidemment, il y a un parallèle qu'on a envie de tracer. Après, je pense qu'il y a aussi un danger de s'enfermer dans une lecture un peu de cycle historique qui se répète, et de se dire oui, du coup il va se passer ça, il va se passer ci, et du coup de devenir un peu passif à dire en fait on sait déjà comment ça va finir, comment ça va se passer. C'est pas le but. Le but, c'est justement de servir des comparaisons historiques pour dire faudrait peut-être essayer de faire autrement, quoi. Oui, parce que je pense aussi que les gens tu disais vous dans ta chronique, et je pense que les gens auxquels tu dis vous, c'est aussi des gens qui sont supposément sensibles à l'histoire, justement la résistance, c'est un truc qu'on a tellement glorifié, tu vois. Mais pour moi, c'est aussi que, en plus, quand t'es dans une lutte comme ça pour, par exemple, la reconnaissance de l'existence de l'islamophobie, puisqu'il y a manifestement plein de gens qui ne reconnaissent pas l'existence de déjà ce truc-là. Les termes sont même pas posés, quoi. Mais du coup, politiquement, t'as toujours envie de trouver des éléments de comparaison pour aller convaincre. Donc que ce soit des éléments historiques ou d'autres éléments. Et du coup, par exemple, là, je parle des dénonciations pour antisémitisme qui existent depuis des mois et tout. Et c'est toujours pertinent, en fait, en général, d'essayer en tout cas, ça a une certaine pertinence de voir comment la société s'empare de certaines oppressions et pas d'autres. Et du coup, c'est pour ça que je le fais. Et je voulais quand même rappeler ici que il y a aussi pas mal de tropes antisémites qui consistent à dire qu'il y a un privilège juif, parce qu'on n'a vraiment pas le droit de les toucher et tout. C'est pas dans ce sens-là qu'il faut voir le truc. Enfin, je veux dire, il est normal de condamner à 100% tout antisémitisme. C'est pas un privilège juif, c'est juste une discrimination pour les musulmans de pas avoir la même reconnaissance en fait de leur oppression. Je pense que ça c'est important parce que c'est un truc qui existe beaucoup, même encore plus depuis le 7 octobre et tout. C'est marrant parce que je voyais ce matin, juste avant de venir, le dernier Club Batat, shout out, où il parle, où il a fait un, j'ai mal dit, c'est pas grave. Il a fait un short Pardon, t'es seul. Pardon, mais il a fait un short d'Apathy, qui est Jean-Michel Apathy, qui raconte, je sais plus si sur Quotidien et tout, un truc comme ça, mais il parle du bannissement des médias des personnes qui ont une parole raciste, et il compare le bannissement de Dieudonné et Soral après leur antisémitisme, qui est normal, mais du coup qu'on ne voit plus sur les médias en fait du tout, et qui ont été interdits de plein d'endroits et tout, avec la montée médiatique de Zemmour et Geoffroy Lejeune qui ont été condamnés pour racisme, islamophobie, etc. Et en fait, il explique mécaniquement que du coup, quand on est islamophobe, on gagne en image médiatique, on est plus mis en avant dans les médias, et que quand on est antisémite, on l'est pas. Enfin bref. Il y a vraiment deux manières très différentes de saisir de ces deux oppressions. Mais du coup, c'est important ce que tu disais au début, de dire faut lutter pour qu'il y ait plus de droits et de respect pour tout le monde, plutôt que de dire en vrai, on parle beaucoup de l'antisémitisme et tout. Et je trouve de toute façon, je comprends ce que tu veux dire, mais de toute façon, pour moi, c'est vraiment toujours une pente glissante de comparer des oppressions qui s'inscrivent dans des contextes historiques super différents et tout. Oui. Mais pour moi, c'est toujours un peu une pente glissante où ça peut être repris, tordu et vraiment dérapé, quoi. Oui, mais après, c'est volontaire pour moi. Si tu tords et que tu reprends les choses alors qu'on est hyper clair comme on est là, tu vois, c'est... Je suis d'accord. Non, en vrai, moi, mais en fait, j'ai l'impression que c'est super bateau ce que je dis, mais en fait, j'ai l'impression qu'on est dans une époque, je sais pas si c'est de la sidération, de l'apathie, ou juste j'ai l'impression qu'on est sonné, mais du coup j'ai l'impression qu'on est beaucoup à être complètement désensibilisé. Tu vois, le débat qui se joue sur les mots, sur le truc, est-ce que l'islamophobie c'est pertinent, je sais pas quoi, nanana. En fait, j'ai l'impression que juste on n'a pas beaucoup de temps pour parler juste de l'empathie à l'égard des musulmans. Je trouve qu'on a vraiment à peine dit que, je sais pas, il y a un mec qui s'est fait tuer dans un lieu de culte, dans le contexte que t'as rementionné, etc. En fait, je sais pas comment on peut avoir si peu d'empathie pour juste ne pas écouter les gens quand ils te disent, comme tu l'as dit dans ta chronique, genre juste en fait j'ai peur. Et je trouve que c'est tellement grave
d'avoir si peu d'écoute et de banaliser tellement genre le climat après, dans lequel tu peux vivre. C'est des systèmes de pensée qui sont cohérents à l'intérieur d'eux-mêmes, tu vois. Une fois que tu décides que genre on fait tout un foin d'un truc pour en faire un sujet parce que c'est électoraliste, parce que voilà, il faut aller chercher les gens dans les quartiers et que du coup c'est que pour ça, bah dans ce cas-là, tout ce que tu vois est à la lumière de ça, tu vois. Et du coup, bah tu te dis oui, les larmes de crocodile, oui, c'est bon, on en fait une tonne sur la peur et tout. Enfin, moi, d'ailleurs, mais c'est pas que pour les musulmans, c'est aussi pour les personnes juives qui disent qu'ils ont peur, etc. Et je trouve que on ouvre des cellules psychologiques et des trucs et tout pour un oui ou pour un non dans plein d'autres cas. Et là, j'ai l'impression que vraiment ce n'est pas un sujet. Genre la santé psychologique, quand t'es musulman ou quand t'es juif dans ce pays, c'est juste qui est en train de couler dans des trucs hyper crades et immondes, c'est genre juste pas un sujet, quoi. En vrai, je comprends ce que tu dis, mais je trouve que... Mais c'est aussi que c'est un sujet politique. Enfin, après, sur le terrain de la lutte, j'ai l'impression que, pour ce qui est de l'islamophobie, c'est aussi... On est dans un moment où il y a des lois islamophobes qui sont passées, enfin, il y a des mesures islamophobes qui sont prises et tout. Du coup, avant d'en faire un sujet psychologique, même en tant que militant, on a envie d'en faire un sujet politique, en fait. Non, mais pour moi, ça se contrecarre pas, tu vois. Oui, c'est vrai, ça va ensemble. Mais du coup, c'est intéressant ce que tu disais sur les discussions autour du terme, islamophobie, tout ça. C'est vrai que là, on a beaucoup de débats sémantiques. Et c'est aussi une manière facile d'avoir des débats sémantiques, d'éviter d'avoir des débats sur le fond. Voilà. C'est-à-dire de passer des heures à se questionner pour comment on va nommer les choses, plutôt que de dire, en fait, on s'en fout de comment on les nomme. Ce qui est important, c'est ce qui se passe. Et genre, comment on traite ce qui se passe, en fait. Oui, et puis même, non, mais moi, ce que je disais, c'est pas juste considérer le plan psychologique, etc. C'est juste quel terrain préalable tu poses pour réfléchir à la situation, tu vois. Si tu parles même pas du climat de peur dans lequel vivent des millions de gens dans le pays, je sais pas, pour moi tu parles dans le vide, tu vois. Tu parles de trucs abstraits, etc., qui sont complètement désincarnés, où tu donnes pas la parole aux gens, enfin. Et en fait, du coup, pour moi, c'est pas du tout traiter la question psychologique avant de traiter la question politique ou inversement, tu vois. C'est genre, pour moi, c'est un préalable, je sais pas, genre l'empathie, c'est un préalable de base, tu vois. Sinon, tu comprends rien au monde si t'as zéro empathie avec les gens et t'entends pas les premiers trucs qu'ils disent, tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais après, j'ai l'impression que c'est un truc global aussi dans notre rapport à la politique. On a tendance à être très froid, très en surplomb, très dans les datas, tu vois. Non, en vrai. Pas pour tout le monde de la même manière. Ouais. Tu dirais quoi, par exemple ? Je sais pas, tu vois, à peu près au même moment, le truc du lycéen qui a poignardé des camarades de classe, dont une enfant, du coup, qui est décédée. J'ai l'impression que là, l'aspect émotion, empathie avec la peur que les jeunes peuvent ressentir, la montée de la violence, etc., t'avais toutes des sujets qui tournaient exclusivement autour de ça, tu vois. Ouais, c'est vrai, mais en même temps... Et genre l'émoi qu'il y a quand il y a un truc, un crime qui se passe et qu'on remonte les trucs Vigipirate, etc. Enfin, t'as vraiment un truc où il y a une espèce d'écoute qui se met en place. Ouais, peut-être. Mais j'ai l'impression que ça, c'est quand c'est... déjà, c'est majoritairement quand c'est des blancs qui meurent qu'il y a de l'empathie dans les médias, quoi. Oui, mais du coup, c'est ça, c'est empathie. Moi, je trouve qu'elle existe à certains endroits, tu vois. Genre, c'est pas qu'on est complètement désensibilisé. Mais je pense qu'il y a une raison raciste à ça. Ouais. Et il y a une raison aussi de... en fait, les gens, comme ils pensent tout s'inscrivant... Enfin, comment dire ? Dans les médias, on a tendance à penser les choses comme de manière... on a tendance à penser les choses en se demandant comment elles s'inscrivent dans un contexte politique. Du coup, dès qu'il y a, par exemple, un meurtre ou des trucs comme ça sur des personnes qui appartiennent à des communautés qui sont au centre de l'actualité, on va parler plus que de l'actualité et plus du tout de l'empathie, quoi. Et c'est aussi un mécanisme, je trouve, de la politique, de comment elle se passe, tu vois. Même si... mais en tout cas, pour moi, c'est pas un truc périphérique. C'est un truc assez central, même. Voilà. Je crois que... C'est un truc assez central, genre, il faut avoir plus d'empathie. Oui, mais non, mais c'est ce que je disais au début, c'est genre ultra bateau, mais en fait, moi je crois que c'est quand même un grave problème que certaines personnes soient absolument incapables de la moindre empathie à partir du moment où c'est des musulmans ou à partir du moment où c'est des personnes juives ou à partir... Enfin, en fait, c'est juste, pour moi, c'est quand même pas un truc périphérique, tu vois, c'est quand même vraiment... Moi, ça me questionne. Oui. Genre, il y a des gens au-delà de ce que tu peux penser politiquement ou de ce que tu peux dire, de ce qui s'est passé, etc., juste ne même pas capter qu'il y a des gens qui sont terrorisés, en fait, en ce moment même quand on parle, et que ça compte, en fait... Moi, je sais pas. Je pense que c'est un truc aussi de manque d'identification, tu vois. Les gens s'identifient pas. Et les gens, enfin, aussi, on a tendance à avoir beaucoup des grandes catégories dans nos têtes. Penser genre, les musulmans, ils pensent comme ça. Les juifs, ils pensent comme ça. Je suis d'accord. Et donc, en fait, on va parler de ce qu'on pense de ce qu'ils pensent plutôt que juste d'essayer d'accueillir des paroles spécifiques. Enfin, bref. Oui, et puis je suis d'accord que le fond du truc de l'empathie, c'est aussi ce manque d'identification où, du coup, t'as une espèce de fracture de genre...
qu'on nous pousse à ressentir, tu vois, en mode, il y a des gens, c'est des intrus, c'est des parasites, c'est des... Enfin, tu vois, tous ces mots horribles où, genre, en gros... ou même sans aller jusque-là, c'est des autres, quoi, tu vois, c'est des étrangers, on peut pas les comprendre, mais on croit savoir qu'ils pensent comme ci, comme ça. Et moi, je crois que ça, c'est vraiment... en fait, c'est le cœur du racisme, c'est le cœur du problème. Tu veux dire soyons humanistes et colorblind, c'est ça que tu veux dire? Non, c'est pas ça. Mais non, mais j'ai l'impression que tout ce que je dis sur ce podcast, je deviens une réac bizarre. Mais non, pas du tout. Pas du tout, tu parles d'empathie, t'es pas une réac bizarre. Bah oui, non, c'est d'expliquer l'empathie à Finkielkraut. Mais non, mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est dépolitisant ce que je dis, alors que non, au contraire, tu vois, je suis en mode, non, c'est un vecteur de politisation, mais pour moi, c'est un truc qui me manque de ouf. C'est à toi de le dire mieux, alors. Oh, c'est bon, ça suffit. Dites dans les commentaires. Ce truc paternaliste que tu viens. Oui, c'est vrai. Ça m'a rendu ma petite, c'est vrai. Bon, bref. Dites dans les commentaires si vous avez compris que c'était politique l'empathie, et si vous n'avez pas compris, Charlotte, elle va rebosser sur son discours. Je suis fatiguée. Sinon, elle a écrit 850 billets pour ça, donc normalement, vous devriez trouver des ressources. Mais tu sais, languependu.fr. Bon, c'est bon, faut arrêter cette chronique. Moi, je pense que c'est la fin. C'est fini. Oui, le débat, bref. Le Corée d'empathie. Outro. Oui, c'est bon, là, on coupe, là, c'est coupé, là.